Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo à propos de comment créer sa marque de vêtements. Et aujourd'hui on va parler des bases, les fondamentales pour arriver à créer votre marque, ce qui est le plus important à savoir et ce qui va vous permettre de monter et de, entre guillemets, vous créer une culture en fait à ce sujet là. Et on va commencer dans un premier temps avec tout ce qui est mode, à savoir qu'il faut que vous soyez en fait vraiment au courant, que vous vous renseigniez sur tout ce qui se crée autour de vous, que ce soit des petites marques, que ce soit des grosses marques, des gens qui sont incontournables dans le milieu comme des Karl Lagerfeld par exemple, ça me paraît, c'est le premier nom qui vient en tête d'une majorité de personnes par exemple. Également suivre des artistes et des artistes comme Lady Gaga, comme Katy Perry, comme Rihanna, comme Zayn il me semble qu'il s'appelle. Ce sont plein de gens en fait qui ont un style, des styles en fait qui changent en fonction de leur humeur, j'ai l'impression, et du fait qu'ils aient pas mal d'argent, ils se permettent de tester plein de styles différents et c'est super intéressant d'observer ça, comme des gros influenceurs sur Instagram. Je pense notamment à Elisabeth Rioux qui a créé sa marque de maillot de bain par exemple, vous pouvez vous inspirer de ces styles là. Alex Sirène qui a créé sa marque de sport, la marque Gymshark sur Instagram. Ce sont autant de marques en fait qui sont des sources d'inspiration et qui peuvent vous aider ensuite à trouver votre style, à créer vos vêtements, et vraiment qui sont des incontournables, qui sont pour moi des éléments de mode en fait, qui m'inspirent énormément, dont je n'hésite pas à investir dedans. Par exemple, j'ai récemment acheté un t-shirt pour faire du sport Gymshark, et je vous avoue que quand j'ai vu la qualité, quand j'ai vu la qualité du service, quand j'ai vu l'emballage, tout, rien que l'emballage, je vous jure, c'est un papier qui est super agréable, tout est fait pour en fait servir le client au mieux, et j'ai trouvé ça super et vraiment super bien fait. Du coup n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai des petites annotations je pense un peu partout sur l'écran pour vous présenter ces différentes marques, et franchement n'hésitez pas à aller voir, c'est super. Par exemple également, je pense aux petites marques qui naissent en même temps que nous. Nous sur Instagram, on est monté en même temps que d'autres marques. Alors il faut savoir quand même qu'en 3 mois, on a monté presque 3300 abonnés, 2300 abonnés, ce qui est quand même énorme. En suivant d'autres marques qui en un an en ont à peine 1000 aujourd'hui. Et bien ce sont des marques qu'on a envie d'aider, notamment des marques comme Damster Paris ou LSG qu'on a aidé parce que ce sont des gens avec qui on s'entend bien et qui sont ma foi très gentils. Et bien on a décidé de les aider pour les aider à monter, et ça je trouve que ça peut être intéressant qu'il y ait une plus grosse cohésion entre les marques de vêtements, mais en tout cas sachez que il ne faut pas avoir peur de s'inspirer de ce que font les autres sans les copier, c'est vraiment le mot le plus important je pense. Inspirez-vous sans copier parce que vous n'avez aucune identité, et à ce moment là vous n'êtes rien d'autre que des petits caca qui recopient. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est qu'on va enchaîner sur le prochain sujet qui est, je vais essayer de me le rappeler, à propos des textiles. Alors les textiles, je vous en ai parlé dans la première vidéo il me semble, en vous disant qu'il fallait faire attention au choix de vos textiles. Vous avez de nombreux sites comme Wordad où ça recense un nombre énorme de sites, mais également un livre que je vais chercher tout de suite, je reviens. Alors également vous avez un livre comme celui-ci qui est franchement, alors je sais pas si vous le voyez bien, voilà, je vous le montre. C'est un livre que j'ai eu chez un imprimeur en faisant des visites, des rendez-vous avec eux pour obtenir... Oh, j'ai ouvert la page des slips, je suis pas sûr que ça vous intéresse dès le début, on va éviter. Mais en gros ce sont des magazines qui recensent, par exemple je vais vous prendre une page cool, hop, genre voilà par exemple. Ça va vous recenser en fait en globalité énormément de... En fait vous avez tout, c'est une bible des livres. Vous avez toute une pagination sur le côté avec t-shirt, hoodies, sweat, avec capuche, sans capuche. Vous avez des sacs, vous avez des chaussettes, vous avez de tout. Et ça en fait ça vous permet quand vous souhaitez aller par exemple, vous souhaitez un manteau, une polaire soft shell de couche. Alors je vais vous le présenter, je vais arriver vers vous. Si vous souhaitez par exemple obtenir cette... Alors je suis désolé pour le reflet de la lumière du coup. Vous souhaitez obtenir cette veste, vous allez voir, ça va sur Cariban. Donc sur Cariban en fait c'est le site où vous allez trouver cet élément là, c'est ce fournisseur là. Et vous allez juste à trouver la référence ici, vous avez les couleurs, les prix. Et en fait tout ceci va vous permettre de faire vos choix beaucoup plus facilement et de pouvoir les tester. Par exemple si je prends celle-là, je sais directement que c'est du 95% polyester, 5% élastane. Intérieur 100% polyester micropolaire. Vous avez en gros toutes les informations. À vous après de savoir ce qui vous intéresse le plus. Nous je sais que pour tout ce qui était pull et t-shirt on cherche le plus de coton possible, donc généralement on a du 100% coton. Et on essaie également de trouver du 100% coton bio, et on est en train de marchander avec des entreprises pour avoir ces options là. Mais en gros le textile est incontournable, que ce soit par sa qualité, par sa coupe, également tout, en gros
tout ce qui va permettre de créer des vêtements en rapport avec les logos que vous faites. Par exemple, vous faites un style de skater, vous allez prendre des t-shirts qui vont être oversize, qui vont être plus amples, qui vont être plus grands, et c'est ça qui va en gros, grâce à votre culture en gros du textile, et ben vous permettre de cibler plus facilement les éléments qui vous intéressent. Pour finir, j'avais un dernier élément à détailler, mais que j'ai quand même commencé à vous expliquer, c'est au niveau de la culture. Il vous faut un minimum de culture générale dans ce domaine-là, à savoir, c'est assez global et c'est assez simple, c'est... Des gens me disaient par exemple, cette vidéo n'a aucun rapport avec ta chaîne et tout. Alors déjà, je tiens à dire que sur cette chaîne, je fais un peu ce que je veux. Si je fais des vidéos de vêtements, c'est simplement pour vous aider et je ne compte pas faire que de ça. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être très limité, je ne pourrai plus en parler. À ce moment-là, j'arrêterai la chaîne, ça voudrait dire. Mais le but, il faut bien que vous compreniez que quand je parle de culture, c'est arriver à connaître en globalité tout ce que vous devez faire sur une marque de vêtements. J'ai discuté avec des marques qui ne savaient pas faire par exemple un logo, d'autres qui ne savaient pas comment produire parce que tout était divisé. Moi je sais qu'aujourd'hui si je me lance tout seul dans ma marque, je suis capable de tout faire parce que j'ai essayé de tout comprendre, de tout apprendre, de tout analyser pour être le plus clair possible et pour savoir les difficultés que par exemple ma copine peut avoir en faisant tel logo ou quoi. Je sais que c'est difficile à faire, du coup je sais que je peux l'aider sur tel domaine là, qu'on peut se complémenter, voilà. On peut se compléter surtout, mais en gros voilà la base. Il faut que vous ayez une culture à peu près sur tout en logiciel, Photoshop, Lightroom, Illustrator, tout ce que vous voulez, c'est les plus importants quand vous créez une marque et que vous voulez faire par exemple des retouches couleurs sur votre Instagram. Lightroom c'est très important, pareil Photoshop c'est incontournable. Également il faut savoir les sites qui peuvent vous produire des vêtements, les imprimeurs que vous avez à côté de chez vous, les livres notamment comme celui-là, European Textile Catalogue. Ce sont plein de choses qu'il faut que vous sachiez. Qu'est-ce qui se fait dans tel domaine de textile. Il faut que vous ayez aussi une notion en art parce que du coup ça va vous apporter d'autres visions, d'autres aspects que vous allez pouvoir utiliser dans vos créations de logos. Que vous ayez par exemple, que vous soyez ouvert en fait à tout ce qui vous entoure pour tout prendre et tout essayer de ramener à votre sauce pour créer ensuite votre propre style, et ça c'est extrêmement important. Donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura également aidé comme les précédentes. Je vous remercie grandement pour tout votre visionnage, portez-vous bien et à la prochaine.